Bien, une question. Les femmes ont-elles accès dans le monde du travail aux postes à responsabilité? Pour en parler avec nous, deux invités. Un homme, Michel Pastel, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Et Isabella Lenarduzzi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de Jump qui soutient les femmes dans leur carrière, dans le développement de leur carrière. Alors, on va démarrer, Michel Pastel, par ce rapport qui a été publié par votre institut. Il s'agit en fait d'une réédition d'un rapport qui datait de 2009. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en 4 ans, c'est assez clair, les choses n'ont pas évolué. Les femmes sont sous-représentées dans les fonctions clés, et ça un petit peu dans tous les secteurs. Voilà, donc effectivement, c'est la conclusion qu'on peut tirer, c'est que l'évolution, le constat, c'est qu'on est toujours dans une carence au niveau de la présence des femmes au sommet des différents secteurs que nous avons examinés. Même si on a pu constater certaines petites améliorations, mais globalement, nulle part on est à 50-50, ce qui pourtant devrait être la logique des choses. Alors c'est une étude qui est signée par la VUB et l'Université d'Asselt. Ça vous a étonné quand même ces chiffres de voir que finalement en 4 ans, les choses avaient plutôt stagné? Ah, évidemment, c'est-à-dire étonné non, mais c'est plutôt un regret. Que les choses n'évoluent pas beaucoup. Mais bon, il faut quand même aussi voir que les choses évoluent quand même légèrement quand des initiatives sont prises. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, les quotas sur les listes électorales. Eh bien, effectivement, on se rend compte que depuis qu'on a installé les lois sur la parité, eh bien, on a un pourcentage de femmes présentes dans les parlements qui va jusqu'à 40%, voire même 44% au niveau du Parlement flamand. Donc, voilà, on va parler des quotas dans un instant. Peut-être d'abord une première réaction, Isabella Lenarduzzi. Est-ce que vous, du côté de chez Jump, ça vous fait bondir les résultats de cette enquête? Oui, je suis catastrophée. Moi, j'ai lancé Jump, c'était en 2006-2007. La question était vraiment pas à la mode. Et puis ensuite, c'est devenu une vraie question. En tout cas, les entreprises s'en sont emparées beaucoup plus qu'auparavant. Et je pensais que les résultats auraient été bien meilleurs. Et en fait, ils ne le sont pas. Quand Michel Pastel dit qu'il faudrait arriver à la parité 50-50, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a près de 60% des nouveaux diplômés universitaires qui sont des femmes. Donc, le talent des personnes, le pool de personnes qualifiées est essentiellement féminin. Et quand on retrouve uniquement 10% des femmes dans les conseils d'administration, et l'Institut n'a pas vérifié le nombre de femmes dans les comités de direction, c'est-à-dire conseil d'administration, c'est vrai, c'est l'organe symbole qui définit la stratégie, mais là où on a de l'influence sur toute l'entreprise au niveau exécutif, c'est le comité de direction. Là, c'est bien pire. Les chiffres sont bien pires. Et donc, je crois que vraiment, on a un problème. On parle de méritocratie. À moins que les femmes soient plus bêtes que les hommes, à moins qu'elles ne... Ça, je pense qu'on peut éliminer. Oui. On dit qu'elles ne veulent pas, qu'elles sont moins ambitieuses, mais c'est absurde. La KBC, par exemple, vient de faire une enquête en interne pour vérifier, parce qu'ils pensaient que c'était ça, que les femmes étaient peut-être moins ambitieuses que les hommes. Et en fait, ils ont découvert par leur enquête que les femmes étaient plus ambitieuses que les hommes. Et elles ne sont toujours pas dans les postes de pouvoir. Il y a un problème de pouvoir. Voilà, il y a effectivement des freins à ce niveau-là. On va donner d'autres exemples assez concrets. Michel Pastel, peut-être l'ordre des médecins. Alors là, c'est assez clair aussi. Il n'y a pas de femmes au niveau de l'ordre des médecins. Effectivement, c'est les chiffres que nous avons pour 2012, pour d'ailleurs toutes les professions libérales, donc à savoir l'ordre des médecins, l'ordre des architectes. Il y a des femmes présentes au niveau des ordres des architectes, mais c'est très peu. Au niveau des avocats, c'est vrai, c'est un métier de robe, mais on est quand même avec des chiffres extrêmement faibles au niveau de la représentation, alors qu'on sait très bien que ce sont des professions où il y a une part de femmes importante. Et donc, voilà, il y a eu des interpellations, des questions qui ont été posées dans les ordres, mais à notre connaissance, il n'y a pas eu d'initiative qui a été prise, il n'y a pas eu de plan d'action spécifique qui a été élaboré pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, quand il n'y a pas d'initiative, forcément, ça stagne. Voilà. Mais comment on peut expliquer que ça n'évolue pas? Parce qu'il faut effectivement quand même toujours un petit coup de pouce, j'allais dire, avec des initiatives bien précises ou les quotas. Sinon, ça n'évolue tout simplement pas. Qu'est-ce qui se passe là? On est dans une société qui est stéréotypée.
qui est stéréotypée dans le rôle, dans le partage des rôles au niveau de la vie professionnelle et de la vie privée. On sait que ce sont les femmes qui sont cantonnées dans les tâches plus privées que professionnelles. Ce sont les femmes qui s'occupent plus des enfants que les papas. C'est une réalité qui est en fait une réalité stéréotypée. C'est contre ces stéréotypes-là, et c'est extrêmement dur, qu'il faut lutter pour pouvoir faire un changement, arriver à un changement de mentalité. Et Isabella Lenarduzzi, justement, du côté de chez Jump, vous les sentez, vous, ces stéréotypes, et c'est ça que vous tentez de casser aussi? Oui, il faut bien comprendre que les entreprises, ça fait quelques siècles, les entreprises, les organisations, parce qu'on parle des partenaires sociaux, etc., ça fait quelques siècles que ça existe. Ça a été construit par qui? Par des hommes. Pour qui? Pour d'autres hommes. Ça ne fait qu'environ 40-50 ans que les femmes ont envahi le marché du travail. D'abord, à des postes complètement subalternes d'exécutantes. Et puis maintenant, elles ont accès à absolument tous les postes. Mais il n'en reste pas moins que le modèle de leadership, le modèle de pouvoir, la façon dont il s'exerce, c'est un seul. Il y en a qu'un qui existe et il est construit sur un modèle terriblement masculin. Et donc c'est ça qu'il faut absolument challenger, qu'il faut bousculer. Et comment alors, justement? Alors donc c'est formidable ce qu'en Belgique on a réussi à faire avec la loi sur les quotas, parce que c'est un scandale les quotas. Mais ce qui est davantage scandaleux, c'est qu'on en ait besoin. Le véritable quota, c'est pas celui des femmes, c'est que dans votre rapport on le voit bien, on est passé de 93% de quotas d'hommes dans les CA à 89,9% yes. Ça, c'est un véritable quota. Et donc, en fait, ça, c'est important parce que sans mesures coercitives, ça ne change pas. Les habitudes ne changent pas, les stéréotypes, les modèles ne changent pas. Et puis aussi, les entreprises, les partenaires sociaux peuvent décider en interne de faire des choses. Il y a de plus en plus d'entreprises qui décident d'avoir des quotas, où ils préfèrent le terme objectif, en termes de mixité, donc hommes-femmes, à tout type de poste. Et si jamais ils n'y arrivent pas, eh bien, c'est le bonus du dirigeant qui va en être affecté. Et ça, c'est le genre de mesure qui, je pense, est véritablement utile et efficace. Alors, je voulais éventuellement faire une petite embrayer sur le quota dans les entreprises. Il y a des études qui ont été menées, et notamment en Norvège, où là, il y a des mesures coercitives depuis longtemps. On a imposé les quotas dans les conseils d'administration depuis longtemps. On est déjà à 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et on se rend compte, outre ce progrès, que les entreprises en question sont plus rentables. Il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites à ce sujet-là. Donc c'est vraiment un problème et sociétal et économique qui fait que tout le monde a intérêt à ce que l'égalité homme-femme progresse, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la fonction publique, dans le monde de l'armée, où il y a des petits progrès. Il y a une véritable politique, en tout cas on l'a constaté dans notre rapport au sein de l'armée, de promouvoir. Ça bouge vraiment beaucoup. Il faut savoir qu'il y a 7% de femmes globalement dans l'armée. Les chiffres sont tellement petits que... Voilà, mais il y a 17% d'officiers supérieurs, donc c'est le résultat. C'est simplement pour expliquer que c'est le résultat d'une politique d'égalité homme-femme. Donc là, on parle de politique et de choses qui doivent se faire au niveau des entreprises, par exemple, pour que les choses bougent. Mais est-ce qu'il y a des conseils à donner aux femmes pour qu'elles aussi, peut-être, osent? Alors, elles sont ambitieuses, hein, c'est ce que vous disiez. Oui, nous, on fait régulièrement des enquêtes et là, la dernière démontrait que maintenant, elles savent qu'elles sont très utiles à l'entreprise. Il y a quelques années, elles avaient l'impression d'être illégitimes parce que c'est une place qu'on aurait un peu usurpée. C'était formidable déjà de pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'avant, on ne travaillait pas, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc, elles avaient l'impression d'avoir usurpé une place et que c'était déjà pas mal pour elles de travailler. Maintenant, c'est très différent. Elles savent qu'elles sont nécessaires, elles savent qu'elles apportent beaucoup de valeur ajoutée à l'entreprise, que c'est une bonne gestion des talents qui va permettre plus de performance, plus de croissance pour l'entreprise. Ça, elles le savent. Par contre, ce qu'elles regrettent, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment valorisées. Que leurs différences, quand il y en a, parce qu'il y a aussi des femmes qui font exactement comme les hommes, mais en général, on a une culture différente parce qu'il y a des millénaires d'éducation derrière nous, de différences. Et donc, elles pensent, elles estiment qu'elles ne sont pas valorisées à leur juste mesure. Et donc, il y a une espèce de frustration. Donc, je pense qu'il faut travailler là-dessus. La ministre de l'égalité française a dit, vous les femmes, dans les entreprises, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous rassembler, vous devez créer des réseaux, vous devez avoir plus d'impact sur le management de vos entreprises en disant, voilà ce qu'on veut, voilà comment on pense pouvoir y arriver, comptez sur nous. Donc, c'est vraiment se mobiliser, se positionner. Je pense que ça, c'est très, très important. Il est temps de compter avec nous. Voilà, donc un combat encore à mener par les femmes. Michel Pastel, effectivement, sur cette notion de réseau, ça ressort aussi, hein, ça, du rapport ici, dernière édition 2013. Ben, tout à fait. Donc, effectivement, changer toute seule,
les stéréotypes, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut s'organiser, il faut être pratique. Et alors, une des réalisations qui est vraiment intéressante, c'est ce qu'on appelle Women on Board, qui est donc une liste de femmes avec les compétences qui permettent d'être dans des conseils d'administration. Donc, on dit il n'y a pas de femmes, on fait des listes de femmes. Il y a Women on Board qui est génial à ce niveau-là. Il y a la banque de données Vega qui a été faite avec Amazon, donc une collaboration entre l'Institut et une association féministe qui s'appelle Amazon. Nous avons 200 ou 300 expertes dans cette banque de données. Il n'y a pas d'expertes femmes, si, il y a des expertes femmes. Donc, il faut s'organiser. Et au niveau du réseautage, c'est la même chose. Bien souvent, les hommes sont très organisés au niveau du réseautage. Ils ont leurs copains, ils ont leurs amis, ils ont leur manière de fonctionner. Il faut faire percoler cette logique du réseau aussi chez les femmes pour qu'elles puissent s'allier et progresser dans leur carrière. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. On se rend compte effectivement qu'il y a encore un combat à mener, que même si on pense que les choses évoluent, eh bien, il faut continuer effectivement à régler ce problème qui est une vraie question. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau.